ça, j'ai vu hier soir. Ça c'est bien dit, hein. Quand je jouais. Ouais. Enfin, je joue. Dans la rue, personne m'a appelé Albert, quoi. Ou Jean. La musique, j'écoute pas de musique. Hein. Et le Grand Bleu. Gérard Lanvin, dans Le Fils à Joe. Je suis très... ouais. Zidane. Humilité. Talent et humilité. Capuis. Peu importe. Hein. Che Guevara. Le Che. Racine des ailes. Je regarde une fois tous les 5 ans. Ça s'appelle plus comme ça peut-être d'ailleurs. Le Minervois. Pas grand chose. Non, j'ai pas de passe-temps, j'ai pas de... Non. Ma vie c'est le rugby moi. J'aime bien avoir mes enfants, soit mes enfants au rugby, soit ma fille au basket. C'est plutôt la famille quoi. Couscous. J'en ai pas. Je vais pas dire de femme, sinon... Je vais dire sûrement Zidane. Je vais probablement parler de Macron. Et enfin... Il y en a un. Pierre-Yves Envol. Surtout à Zomal. Hier matin, la défaite du Racing. Carcassonne. Parce que j'ai joué à Carcassonne. J'ai commencé à Carcassonne. Bah parce que c'est mon club de mes débuts, c'est mon club de mes vrais potes. De mes vrais potes, de mes potes. Ouais, Carcassonne, ouais. C'est pas le titre de championnat de France en 93. En tant que joueur, probablement la victoire contre Toulon en demi-finale qui nous a permis d'être champion en 93, qui était un match difficile et important. La finale après, bon. Et en tant qu'entraîneur, c'est marrant, mais ça va être Toulon aussi. C'était probablement, je pense que contre le meilleur souvenir que j'ai, enfin en tout cas le plus beau marqué, c'est la victoire d'Oyo contre Toulon, avec toute leur armada là. La première année où on était en 14, ils sont arrivés, ils avaient 250 internationaux et on les a tapés. Ça a été un bon moment. Le pire, en tant que joueur, le pire, il n'y a pas de... Je sais pas si ça va être le... C'est pas le pire en tant que match, parce que j'ai pas de souvenir, bon, ça reste comme match de rugby, mais c'est plus une période, la période la plus mauvaise en tant que joueur, c'était la période qui a fait suite au titre de 93. C'est en 94, on avait une équipe meilleure que 93, et on n'a pas su assumer ce qu'on était. On ne s'est pas qualifié. Et ça a été une grande déception. Parce qu'on est restés tous perchés sur le titre. Il y avait eu pas mal de bruit autour de ce titre, notamment de ce fameux essai. Et franchement, le fait qu'on n'ait pas réussi à assumer derrière, ça m'a gonflé, quoi. Ça me gonfle d'ailleurs encore. Hein. En tant que coach, ça a probablement été la défaite l'année dernière à Toulon, en quart de finale. Parce qu'on méritait de gagner le match. Je veux dire deux personnes qui m'ont... Il y en a plein, hein, des personnes qui m'ont marqué, des joueurs, des potes, des camarades qui m'ont marqué, mais il y en a deux qui m'ont inspiré plutôt. La première, c'est Pierre Conquet, à Carcassonne, qui a écrit notamment les fondamentaux du rugby, qui était un personnage. Personnalité, personnage. Avait des idées très très claires, mais putain, c'était bien. Et puis je peux ne pas... Enfin, Alain Gaillard. Avec tous ses mauvais côtés aussi. Mais putain, c'était bien. Oh, il y en a plein, des moments forts.
Il y en a plein. Un peu. Moi, le regret, c'est de ne pas être, de pas être à l'équipe de France, en tant que joueur. Hein. J'étais pas loin, j'ai fait plein de sélections France A, France B, mais j'ai jamais. Je devais, puis finalement, j'ai pas fait. Donc ça, c'est un vrai regret pour moi, quoi. Et, voilà. Qui restera pareil. Une espèce de tâche que j'arrive. Ouais, j'ai le sentiment de ne pas avoir. Voilà, de pas. Je pense que si on m'avait aidé davantage, j'aurais pu y arriver, quoi. Bon, c'est comme ça. Moi, je vais te parler de ce que je connais, ce que je fais, quoi. Après, le reste, je connais pas. Donc, je me permettrai pas de. On peut caricaturer, évidemment, quoi. Mais moi, je pense que nous, en tous les cas. Moi, je vais parler de Castres aujourd'hui, hein, mais le club de Castres défend des valeurs qui sont très proches de celles du rugby amateur. C'est-à-dire qu'une parole donnée, c'est une parole donnée, à l'image du président, que voilà, c'est comme ça. Il y a une notion de respect, de travail que je retrouve dans le monde amateur et qui sont vrais à Castres, hein, comme c'était vrai aussi à Oyo. Hein. Donc je me retrouve là-dedans parce que c'est ma façon de penser, c'est ma façon de fonctionner. Donc il y a encore des endroits dans le rugby pro où il y a ce genre de valeurs, même dans les grands clubs. Prenons l'exemple de Clermont-Ferrand. J'aime beaucoup Clermont-Ferrand parce que les gens sont sympas, le public est bien, c'est un club structuré, qui fait pas de bruit, mais par contre qui est terriblement efficace. Hein. Pas toujours parce qu'ils ont perdu beaucoup de finales quand même, mais putain, ils bossent bien, quoi. Je trouve que ça bosse bien, quoi. Voilà. Donc il y a plein d'endroits encore où c'est possible. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Mais d'abord, je trouve que c'est une bonne chose parce que le Castres Olympique a des attaches et des valeurs importantes par rapport au club amateur. Je trouve qu'on se rapproche. Je trouve que ce média est un élément important et je pense que c'est bien de garder ces connexions entre le monde amateur et le monde professionnel. Je crois que ça fait partie de notre patrimoine et je crois qu'il faut le garder absolument.